Talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Afrique Today, donc, c'est la web TV basée aux États-Unis et vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez nos applications. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Merci d'être connecté. Si vous venez de vous connecter, sachez qu'aujourd'hui, nous recevons l'invité du dimanche, une très grande association, c'est ABC. On en parlera entièrement. ABC All, c'est une association qui regroupe donc tous les Banimés qui est basée aux États-Unis. Donc nous en parlerons plus précisément ici dans cette émission d'Afrique Today. C'est pour cela que ici en direct, j'ai mes invités. J'ai Eric Njungwe, j'ai Georges Ngwanyia, j'ai Christian Tagne et j'ai Rodrigue Yonga qui sont actuellement en direct. Salut les gars et bienvenue sur Afrique Today. Je vais commencer par Eric. Eric, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Thank you very much, Alain. Thank you, Afrique Today, for this opportunity to discuss the All Bamileke Convention, otherwise known as ABC North America. Good afternoon to everyone that is watching, and good afternoon to all my co-panelists, Christian, Brother George, and also Rodrigue. My name is Eric Njungwe, and I'm a very proud Bamileke boy that was born in the city of Kumba. I moved to the United States almost 20 years ago, and I've lived in the state of Maryland and also the state of Georgia, so precisely in the Atlanta metro area. I work all over the United States, Texas, California, so I'm very glad to be here. Most people know me as the president or the former president of the Association of Bamilekes in Atlanta and the convener of the All Bamileke Convention. So I was the pioneer chair of this very big association. Thank you so much, Eric. Georges, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à tous ceux qui nous regardent actuellement? Yes, Alain, thank you very much, Alain Pierre, for this opportunity. Thank you, Afrique Today Web TV. Good afternoon, ladies and gentlemen, and good afternoon to my fellow panelists. I'm also a very proud Bamileke fellow. I was born in Akum, and I lived in Boya, Bamenda, and Kumba. I worked a long time in Douala and then moved over to the United States in 2000 and in the year 2000.
And I currently reside in the San Francisco Bay Area in California, Northern California. So I was the former president of the Bamileke Association of California, and right now I'm the coordinator of ABC North America. And I'd like just to point out that our ABC covers North America, that is including the United States, including Canada. Thank you, Alain. What a privilege to be here. Thank you very much. Merci pour la précision. Donc, je crois que nous allons donner donc la parole à Christian Tagne. Christian, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? Oui, bonsoir Alain, bonsoir mes confrères et homologues. Moi, c'est Christian Tagne, originaire du département du Conquis. Je réside aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, plus précisément à Denver. Je suis le président de Binam Colorado, notre association locale, et je suis aussi le chairman de la deuxième édition de la All Bamileke Convention qui vient de s'achever. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir représenter mon association. Merci. Et là, je vais passer la parole à Rodrigue Yonga de se présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonsoir Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos spectateurs. Je m'appelle Rodrigue Yonga, je vous parle de Los Angeles. Je suis le président de la California Bamileke Association, en abrégé CALBA, et je serai le prochain organisateur de la All Bamileke Convention ici à Los Angeles. Merci. Merci à tout le monde. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement, aujourd'hui ce sera à peu près une émission bilingue, puisque le Cameroun c'est un pays bilingue et nous allons les panélistes qui sont aujourd'hui vont parler à la langue qu'ils préfèrent, et moi aussi parfois je peux passer du français à l'anglais pour mettre nos panélistes à l'aise. Donc nous sommes ici pour parler des ABC, cette organisation qui monte très très fort au niveau de DMV, et il faut rappeler, comme quelqu'un d'entre vous vient de nous dire, ABC ça regroupe un peu le Canada et les États-Unis. C'est pour cela donc que nous sommes ici réunis aujourd'hui pour faire comprendre à toute la communauté camerounaise et africaine en général, qu'est-ce que c'est ABC et à quoi ça sert. C'est pour cela donc que je vais poser ma question. Ma première question va s'adresser à Eric. Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire, de la mission et la vision d'ABC? Thank you very much, Alain. That's a very good question. Before we dive into anything, it's very good to understand the background of an association like ABC. So the work that culminated to the first ever All Bamileke Convention in North America started far back. So the first event took place in November 2019, and that was in Atlanta, Georgia. But before then, there was a lot of work, and I want to give credit to all the presidents of the various Bamileke associations, because without them, we wouldn't have been where we are today. So as far back as the year 2017, 2018, I started reaching out to various Bamileke community leaders and discussing my idea of us coming together as one people. I did talk to them about the fact that Bamilekes are a well-known group in Cameroon, and we should be able to project that same image when we go out of the country. We should be able to come together. We should be able to do things back home that, that can create better significance for our people. So towards the end of 2018, I took that at a much more serious level with a much more focused idea as to when I thought we could have that first All Bamileke Convention. So I spoke to people like Brother George, I spoke to people like Becky Penny, I spoke to people like Brother Blaise Ngeni of New Jersey, I spoke to Dr. Tambwe of Kansas. So I spoke to many community leaders and all the group presidents, Dr. Mario. So in fact, I cannot even list all the names because there are so many. And I also reached out to some of the Bamileke presidents of associations in Canada. And I want to state here also, we recognize Maman Dorek Kemfak for her commitment in this. One thing that I want to say precisely, there was no Bamileke community leader
and no Bamileke president that said, no, this was not a good idea. Everybody was in line with this. Everybody supported this. Many people told me that this is something that they've actually thought about in the past. The issue was the energy and how to go about it. I told them, that is fine. At this point, I think that we could work collectively to make it happen. So by January 2019, we created a WhatsApp group that we're able to come together as group community leaders all over the United States and Canada to now discuss the fine details of this convention. So from there, we adopted what we call our affiliation protocol. I'm sure Brother George will talk a little bit about that. So this is something that brings us together and defines how we move forward. And then, because I was the president of the Association of Bamilekes in Atlanta at that time, we opted to actually host the first convention. And that is how we ended up having the first Bamileke convention in Atlanta. Now, as far as our mission is concerned, when we came together, we had to define what is our mission and what is our vision. So our mission is very simple. We come together as Bamilekes to be able to promote the proud cultural heritage of our people, so of the Bamileke people in Cameroon, in North America. And our vision, what is our vision? Very simple as well. We want to build a very strong, a very united, we want to build a very innovative, and also a very prosperous Bamileke community in North America. So that is basically what we are for. Very clean, very simple. Thank you very much, Alan. Wow, merci pour cela. Et il faut comprendre que le Cameroun, c'est un pays en miniature. Et il faudra que peut-être les Bassa, les Ewondo essayent de prendre votre exemple pour essayer aussi de se réunir. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Alors, Georges, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la structure et la direction d'ABC? Thank you, Alan, once again, for giving us the opportunity. Finally speaking, I would comment on, let me say, the leadership structure of ABC North America. I would start by thanking again my friend Eric Njungwe, may I be precise, Dr. Eric Njungwe, for this initiative that he brought into light and everybody bought into it and is moving forward. He mentioned the affiliation protocol. The affiliation protocol is kind of our working document, which was ratified on the 10th of March 2019. And this document is just a 4-page document that kind of gave us the guidelines on our track forward. And inside the affiliation protocol, one of the statements inside the affiliation protocol was that would manage the leadership of ABC North America until such a time they gave themselves 2 to 3 years to be able to establish a board of trustees to handle the affairs of ABC North America. So with that said, while waiting for the opportunity to have the board of trustees set up, we called on the leadership role of all the group presidents and their representatives, which we formed a group called the Advisory Committee. That is the committee that has been handling all the affairs of ABC North America from 2019 to date. Even through our turbulent times of COVID, we were having meetings. We have had at least 5 meetings each year. The 2019, 2020, 2021, at least 5 meetings a year, just to keep track on our mission and objectives. Leave our objectives clear. So moving forward, the presidents and the representatives have done a very good job to be able to stay the course moving forward. So it was decided during one of our meetings before the Colorado Convention, which is just our second convention. The first was in 2019. It was supposed to be an annual event, but COVID took off 2 years. So this Colorado was kind of our second year of existence. We were supposed to set up a 7-member constitutional committee, and their function, which has already been well defined by the advisory team, was to, among others, set up the bylaws and constitution
for ABC North America. I think Colorado was too hectic, where we had so much fun and everything, so we couldn't come up with that 7-man constitution in Colorado. So that is why we are scheduling our next advisory team meeting will be on the 25th of this month. That's a Sunday, to be able to strike that point out. Set up the advisory committee of seven persons. Now the advisory committee, their function, like I said, is to set up the constitution and bylaws for ABC. And this constitutional bylaws for ABC will take it into the convention of 2023. And in that convention now, we intend to set up a 9-member board of trustees. And that 9-member board of trustees now would carry ABC North America forward. So with the enthusiasm that came up from Colorado, I see everything falling into place. The chips are falling all into place, and hopefully, we would complete this mission, or rather start this mission in Los Angeles next year by setting up a 9-member board of trustees. So that is kind of the leadership structure that has been carrying the association forward from its inception in 2019 up to date. Thank you, Alain. Merci, Georges, pour cela. Et je rappelle que votre organisation durant au cours de l'année a organisé plusieurs conventions et vous aviez certainement eu affaire à des difficultés parce que il est bien vrai votre association a été née il n'y a pas longtemps. Je me rappelle la première convention, on va revenir sur ça avec Eric plus tard, a été faite en 2019, mais malgré tout cela, on a eu le Covid qui est arrivé, qui a coincé, qui a coincé tout le monde à la maison. Alors, malgré ça, Christian, est-ce que tu peux nous dire le succès d'ABC 2022 malgré le fait qu'il y a le Covid? Oui, Alain, je dirais que le succès de ABC malgré le Covid est le résultat de plusieurs facteurs. D'un côté, on a les leaders de la All Bamileke Convention que le frère Georges vient de mentionner. Ces leaders n'ont pas baissé les bras malgré la pandémie. On a eu des réunions d'urgence, il a fallu s'adapter, on a dû développer des stratégies pour pouvoir maintenir la communauté motivée. D'un autre côté aussi, nous avons l'association locale Binam Colorado. Être à la tête d'une association, je le dirais, n'est pas une chose facile. Mais être à la tête d'une association comme la mienne, je dirais, est une bénédiction. J'ai eu la chance d'avoir auprès de moi un comité d'organisation très dynamique. Pour citer quelques noms, on a Roy Couteux et Kael Debren, Alphonse Nembot, Jules Kamla, Serge, et beaucoup d'autres, tu sais. Tous ces membres ont été très dynamiques. Nous savions la lourde tâche qui nous attendait et on s'est mis au travail. Et une fois de plus, je leur dis merci. Et pour finir, je dirais que nous avons toute la communauté Bamileke de l'Amérique du Nord. Vous savez, lorsqu'on a un amour pour son pays, pour sa culture ou bien pour ses origines, on veut crier haut et fort. Et c'est ce que la communauté a fait en se mobilisant et en venant massivement à Denver pour la 2e édition de All Bamileke Convention. Ok, merci pour cela. Et je crois quand même que tout le monde qui a participé à cette édition
a été très fier de cela. Mais nous allons revenir plus en détail de cela parce que je sais quand même qu'il y a quand même eu une première édition. Alors, mais il y aura encore une autre édition en 2023. C'est pour cela que ma question vient à Rodrigue. Rodrigue, pourquoi votre organisation? Parce que je sais que ABC est implantée dans plusieurs États, y compris au Canada. Donc, pourquoi votre État a décidé de postuler pour accueillir ABC 2023? Merci Alain pour la question. Je dirais tout simplement que Los Angeles, comme vous le savez, c'est le hub du showbiz et de l'entertainment. Donc, c'est tout naturellement que nous avons pensé que LA serait un foyer sensible, un foyer d'accueil particulier du ABC. Et pour revenir à ce que disait M. Eric Njungwe, ABC, la première édition a eu lieu à Atlanta en 2019. Et comme vous savez, Atlanta, c'est sur la côte Est. Donc, nous avons pensé que au début, que l'association pourrait, ou la convention pourrait aller d'Est en Ouest. Et pour la deuxième édition, Colorado est venu nous donner le pion, mais nous nous sommes dit que c'était partie remise. Donc, nous avons repostulé et nous avons été choisis pour enfin abriter la troisième convention de ABC qui se tiendra à Los Angeles en 2023. Merci Rodrigue pour cela. Mr. Eric, just let me come back to you a little bit. I know you are the one who found the ABC. No, you also the first edition, if I remember, of ABC convention was in your city. And tell us a little bit about that. Well, Alan, again, for me to just clarify, Eric didn't really found ABC. Eric was the one that reached out to all the group presidents and together, all the associations, all the associations came back and they decided to found ABC. So yes, there's a little bit of credit to take in the fact that there was some background work, but at least we have to recognize that all the presidents and all the associations were the ones that decided to put this. Just to make sure I understand, I should come back to you, Eric. That means you didn't decide that by yourself. This is what happened, that you just decide to call all the President Bamileke who exist. You say, hey people, let's come together and have one Bamileke group who can make stuff. I agree. That is much more correct. Yes. So I did a little bit of background work and I called people and I said, this is my idea. What do you think? And together we put what we now have as ABC. So yes, the first edition took place in Atlanta. I think that at that time, all the group presidents actually said, Eric, since you came up with this idea, probably you are much more prepared to host the first convention. It was a difficult responsibility, but at that time also, knowing that I was behind talking to people about this, I couldn't have turned it down. So because we were already used to organizing very big events, our annual fundraising gala, I said, we could just make it a little bigger. Instead of a one-day event, we could adapt it to suit what we decided together that the convention will look like, which is a 3-day event. To be very honest, just like Christian, I was very blessed with a very good and competent organizing committee, very dynamic individuals, and I cannot go without recognizing some of these people that helped make it a success. My vice president at that time, Mrs. Maimuna Mifaya, was one of the machines that made this event very successful. I'll also cite here Don Steve Tache. I'm going to cite Judith. I'm going to cite Esuba. I'm going to cite here Dennis Bonsa. I'm going to mention many other group members that actually helped to make this a great success. Now, the leadership wasn't just local. The leadership was also national. And I'll say, North American wise. Brother Josh has been there from the very beginning, and all the other group presidents that he manages under the advisory committee. So we got a lot of counsel, we got a lot of guidance from that group, and that helped, to make Atlanta a success.
Now, Atlanta laid the foundation for what future ABCs were going to look like. And I'm going to discuss that. It is a 3-day event. The Friday is actually a cultural evening where we display what makes us really Bamileke. That includes our traditional attire, our dances, the language we speak, the food we eat. So everything that makes us, distinguishes us as Bamilekes from the rest of the world, I would say, not just the rest of Cameroon. Now, also, we go to the Saturday event. There are 2 separate events, very important, because while we come together, we want to celebrate our culture, we want to have some fun. There is also a very important and very significant part of the All Bamileke Convention, which is called the Symposium. The Symposium is like the intellectual or the brain of the convention. During that event, which hosts late morning and afternoon, we discuss the future of the ABC, and we also discuss the future of the Bamileke people, what we can do to improve on ourselves in North America, and also what we can do to improve on our community back home. And then in the evening, we had a very, an excellent red carpet gala. The videos, the photos are there to show. It was very nice. And then on Sunday in Atlanta, we also had the barbecue, the fairway barbecue, so which is very entertaining. Overall, Atlanta was a huge success. We had over 20 associations participating. We had individuals for over 30 states. Some of them came because they heard about the ABC, while some people, the associations that were already represented, came in groups representing their association. And that success that we had in Atlanta was what propelled us to the national stage and created enthusiasm that we now saw in Colorado. And Atlanta was, I would say, the first event is almost like an experiment. But we were very happy that it was such a huge success. And now we know that Colorado built upon that success. And we're expecting LA to also build on the success of Colorado. So we are hoping that this will continue to grow. And we are going to continue to have that opportunity to meet with one another and also discuss the future of our community. Thank you. Merci. Je vais rester avec toi, Eric, un peu parce qu'il y a une question là qui me revient en tête. Je sais que la première édition de cette convention était à Colorado, mais quelles sont les décisions que vous prenez souvent lors de ces conventions? C'est-à-dire que lorsque la prochaine convention, par exemple, sera à Los Angeles, est-ce que vous avez des thèmes spéciaux? Est-ce que vous prenez certaines décisions lors de ces conventions-là? Well, are you asking like how we determine where the next convention will go? No. My question is, do you have a specific thematic you talk when you have a convention? For example, last time you have a convention in Colorado, this time Denver. When you have those conventions, the purpose of those conventions to do what exactly? So again, yes, so we do have a theme, or we do have a theme for every convention. In Atlanta, the theme for that convention was One People, One Destiny. And that theme was so good and so nice that we have actually adopted that to be our motto moving forward for ABC. And in Colorado, there was also a theme. Now, during the symposium, we have speakers, and those speakers actually, give speeches that are related to the theme of the convention. There are many decisions that are taken. As I said, I will not go into specific decisions that we're taking in Atlanta or Colorado, but we make decisions that affect our community as a whole. And there are various projects that we're also working on. And Brother Just could actually speak more on that if he's permitted to. But there are various projects that we're also working on that is to improve on our capacity as Bamilekes in North America, and also the projects that we are to carry out back in Cameroon. Now, for the Atlanta Convention, we had to do some boreholes for communities. So we provided portable water that serves thousands of people. We actually did 2 of those in communities that are going to serve several thousands of people in the western region of Cameroon. Colorado also has a project that is going to execute, and I'm sure Christian will have the opportunity to discuss some of that already. Now, for the record, the project for Atlanta was already executed, and that execution was presented during the symposium that we had in Colorado. Bien, merci pour cette position. Alors, Georges, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les points forts vraiment d'ABC?
Thanks again, Alain. The strength of ABC. Before I come to that question, let me touch on the question that you asked Eric just before you close. Was your follow-up question to Eric? That's a question that very many people are asking because they see we come up with so much enthusiasm and power. They are asking so many what's going on? N'oubliez pas que nous sommes jeunes. We are very, very young. On ne peut pas parler à l'enfant qui est en train de ramper que l'enfant court une fois. We are just 2 years old. We are already doing big things, and bigger things are yet to come. We are. As a matter of fact, Atlanta was meet and greet. Colorado was to set up a constitutional committee. Those are the main points. Many other things were discussed, and then LA is to set up a board of trustees. Once the board of trustees is set up, then we'll start entering into bigger negotiations and bigger things to come. Yes. Now, back to your question on the strength of ABC. Martin Luther King said that we need leaders who are not in love with money, but they are in love with justice. We need leaders who are not in love of publicity, but humanity. I would dare add to Martin Luther King's talk that we need leaders who are not in love with publicity and not just humanity, but also love for countrymen and women and love for our country, Cameroon. So our strength is in all these, and frankly speaking, the people who have managing things so far, they are so willing. They are there for justice and service to their people. Nobody here is nobody on the leadership team now is having any remunerations as such. We use our time, our talent, our treasure as well to put into this thing to make sure that to make sure that it succeeds. And so far, frankly speaking, the bar of success has been pretty high. You asked about the strength, Alain. I will also touch on the weaknesses. You cannot just be all strong. There should be some weaknesses too. Yes, the willingness to step up to responsibility. That is the kind of thing that we are trying to inculcate in our people, in our youth, in the younger generation. People like Christian here, who is a youth, has stepped up big time to answer that kind of call. So we wish really that we would see more leaders develop within our communities and take charge of things. Yes, that is a push that we are still fighting to push forward. But currently, frankly speaking, the current leadership, voluntary leadership of ABC North America, that's our power. Thanks, Alain. Merci pour cela et merci pour la précision à ma question. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que ce donne toujours Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Vous pouvez nous regarder bien sûr en direct sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec l'une des plus grandes associations du Cameroun, c'est ABC North America. Donc, c'est l'association de tous les Bamileke des Nord America plus le Canada, il faut le préciser. Donc, ils sont là aujourd'hui en direct pour essayer de nous expliquer la démarche, comment fonctionne cette organisation. Donc nous savons qu'il y avait donc une convention qui s'est déroulée en Denver et nous avons commencé à discuter de cela avec Christian qui nous a déjà dit comment cette convention s'est déroulée en 2022 malgré le Covid. Alors Eric nous a aussi parlé que lors de la convention, la première convention qui s'est déroulée à Atlanta, donc il y a eu
le barbecue. Et je sais aussi que lors de la convention qui s'est déroulée en Denver, il y a eu de barbecue. Alors nous allons prendre une petite pause et nous allons voir comment ce barbecue s'est déroulé à Denver. Et lorsque nous allons revenir, nous allons donc poser donc la question, nous allons discuter avec Christian des projets donc de ABC. Donc tout cela, on le fera donc juste après une pause publicitaire. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Give us a word of farewell or goodbye as we finish the last day of our ABC convention. Eric, please, the founder of ABC, please. Can we have you here? Can we have you in the microphone? Do we have Eric in the house? All right. Okay. I want you all to dance with me. Please stand up. If you're from the floor, let me see on your feet. If you're from the floor, let me see on your feet, please. Everybody up. Yeah, good one. Thank you, thank you. Okay, let me see on your feet. Thank you. I want to see on your feet, please. If you're up, stand up. This has been a very huge success. Thank you. Bamlekoye? Bamlekoye? I want to hear your voice. Est-ce qu'il y a des commences à Bamlekoye? There is no Cameroon without Bamlekoye. Bamlekoye? Bamlekoye? I want to use this opportunity to thank each and every one of you for coming to Colorado. The convention is our event, each and every one of us. Those who could not make it, we want you to go back home. Tell them they missed a time of their lifetime. That they want to be here at the convention in 2023. That convention will be taking place in Los Angeles. We don't want people to leave. We want double this crowd. We want all Bamlekoye in the United States, in Europe, Canada, and even back home to come for that event. The convention was put down in 2019 by every one of you, all the Bamlekoye stations in the United States. And today we see that movement continue. We want that light to continue to shine. We want the flame to continue to burn. And we want the Bamlekoye people to continue to prosper. So let's continue together. Let's continue to build the convention. Let's continue to make it big. Let's continue to make it great. Because at the end of the day, it is something that belongs to each and every one of us. Thank you very much for coming. Please have fun today, and let's have a safe trip back into our various states. Thank you all very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good job. That's the DJ, that's the DJ. Doing a very great job.
Okay, that is Christian Tagne, the president of Vietnam, Colorado, and host of the 2022 All-American Convention. Thank you, Mr. President. Great job, well done. That is the big DJ, the DJ of all the DJs. Thank you very much. Your job well done. Merci, c'est donc toujours Afrique Today, donc c'est la Web TV donc basée aux États-Unis et vous pouvez nous regarder bien sûr en direct sur 4 plateformes Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com et nous continuons donc là à parler avec notre invité du dimanche, ABC American du Nord, comment on peut dire North America. Donc de l'Amérique du Nord en français, donc c'est ce que ça veut dire, donc ABC North America. Donc ils sont là tous, nous avons que tous les grands participants de cette organisation, donc et ils sont là et en train de nous expliquer pourquoi cette association a été créée, le but, et nous continuons donc à parler. Et là nous sommes en train de, nous entrons déjà, on parle un peu de ce qui s'est passé un peu à Denver, je crois, lors de la dernière convention. Et là, nous allons discuter actuellement avec Christian les projets donc de cette organisation ABC. Alors Christian, on vient de voir des très belles images là de la convention. Quels sont les projets de ABC? Oui, Alain, si tu me permets de revenir sur le volet projet. Donc, à chaque année, au cours de chaque édition de All-American Convention, ABC met de côté un budget déterminé afin de pouvoir financer un projet au Cameroun. En 2019, comme le frère Eric vous l'a dit, l'association d'Atlanta a fait construire des forages. Donc, cette année, pour l'édition 2022, nous avions un comité en place qui était dirigé par monsieur Julien Kamgan et Patrick Pounat. Donc, ce comité est entré en partenariat avec une fondation au pays qui s'appelle la FOJCAM. C'est une organisation qui est établie depuis plus d'une dizaine d'années et qui a fait ses preuves sur le terrain. Elle se focalise sur la sensibilisation et la lutte contre la violence et l'utilisation des stupéfiants en milieu scolaire au Cameroun. Donc, nous avons décidé d'accompagner cette fondation-là dans ses initiatives en finançant les projets à venir. Oui, oui, avant de continuer, on va essayer de continuer dans ce sens de projet. Alors, et comment ça se passe? Je sais que votre association ABC North America, c'est l'association de tous les Bamileke. Mais là, il y a les projets. Je sais que si on regarde l'association de Bamileke, on regarde les Bamileke, ils sont à l'ouest. Donc, il y a Bafoussam, Tiang, il y a même d'autres villages, on peut citer. Il y a tellement de villages que comment ça se passe, le choix de là où ABC va investir? Ces projets. Ok. L'étude des dossiers et puis le choix sont faits par l'association qui va organiser la convention. Donc, généralement, ce qu'on fait, on a une sorte d'appel d'offres. Donc, soit ce sont les membres de l'association ou bien les associations au pays qui sont déjà au courant de ces initiatives. Et, nous, on fait un appel d'offres et puis ils nous envoient des project plans, if I can say. Donc, ainsi, nous, on fait des études de dossier, on se rassure sur la fiabilité du projet et on fait, bref, l'étude passe par
le coût, la durée et la fiabilité de l'organisation qui va gérer le dossier. Donc, en fonction une fois nos choix faits, on passe à un vote dont les membres de l'association décident quel projet ils vont adopter. Donc, en ce qui concerne l'édition de 2022, nous avons choisi la FOSHCAM parce qu'on a pensé que l'impact que l'initiative aura sera très grand. Parce que c'est une association qui va dans les écoles partout, que ce soit à l'ouest ou bien hors de l'ouest en Cameroun. Donc, ils ont déjà visité plus d'une dizaine, vingtaine d'écoles. Je pense que leur travail est public. Et donc, nous, on a choisi ce projet-là à cause de l'impact que ça aura sur notre communauté. Donc, en fait, c'est ça. Ok, j'espère que d'autres villages ne vont pas se fâcher du fait que vous avez fait des forages dans d'autres villages, vous n'avez pas fait dans d'autres villages, mais nous restons toujours dans le cadre du festival qui a été organisé dans Denver et nous savons que lors de ce festival, il y avait un très grand artiste, André-Marie Talla. Donc nous allons voir son arrivée lors de son festival et je reviens vers vous tout à l'heure. Alors là, actuellement, nous sommes en train de voir l'arrivée de Talla lors de ce très grand festival à Denver sur votre petit écran. Des images vraiment hyper fantastiques. Alors, Christian, je vais rester vers toi. On vient de voir l'arrivée de Talla André-Marie. Avant de donner la parole à... Je dis avant de donner la parole à Christian, je vais rester... Je dis à Rodrigue, je vais rester toujours avec Christian où on parlait des projets. Mais Christian, à propos maintenant des artistes, tu nous as dit comment vous faites pour choisir ces projets-là. Mais quand vous invitez les artistes comme vous avez fait pour Talla, comment vous faites le choix des artistes? Ça se passe comment? Alain, si tu me le permets, avant de répondre à cette question, je veux noter ici là que si vous allez sur le site Facebook, sur la page Facebook de ABC North America ou bien Binam Colorado, vous pourrez vous édifier davantage par rapport au projet que nous allons implémenter cette année. Et c'est aussi une opportunité pour vous de faire des dons. Nous avons toutes les informations disponibles sur cette page. Maintenant, en ce qui concerne le choix des artistes, vous savez, on a été très... je sais pas, reconnaissant, je sais pas, ça a été vraiment une chance, si je peux le dire pour nous, d'avoir des artistes comme Talla André-Marie auprès de nous pour cette édition. Comment le choix s'est fait? Vous savez, nous sommes toujours à la recherche de ceux-là qui peuvent vraiment faire beaucoup d'écho. On voulait vraiment avoir auprès de nous quelqu'un comme un patriarche comme lui, qui a vu des générations et qui pouvait nous édifier. En plus de venir partager son talent avec nous, il a aussi partagé ses connaissances. Donc, le choix a été très, je dirais, très facile parce que lorsqu'on l'a approché, dès le départ, il nous a montré, il n'y a pas eu d'hésitation de son côté. Il a montré avec beaucoup de fierté son désir d'être avec nous.
Donc, je dirais le choix a été très facile. C'est ces patriarches-là, ces aînés avec beaucoup d'expérience qu'on voulait avoir auprès de nous. Et je pense qu'il a été la bienvenue pendant la convention. Et je crois que Rodrigue Yonga, qui est le courant chairman de ABC 2023 et qui se prépare à accueillir la prochaine convention, a essayé d'étudier, a essayé de regarder aussi comment il peut aussi faire quelque chose pour que la prochaine convention qui va se passer à Los Angeles soit vraiment aussi une formation à haut niveau. Alors, Rodrigue, je vais vous poser la question, comment déjà aujourd'hui sont effectués les préparatifs de cette convention-là? Merci Alain. Vous l'avez dit, nous sortons d'une convention très réussie à Denver et il est question que nous levions la barre à Los Angeles. Donc nous allons monter d'un cran. Et avant même d'aller à Denver, nous avons déjà mis sur pied un comité exécutif qui, dans un premier temps, a sélectionné un hôtel qui accueillera les membres, ceux qui viendront à la convention. Et une fois rentré, le comité exécutif s'est mis à pied d'œuvre davantage. Et en ce moment, nous avons associé toutes les bonnes volontés qui sont dans l'association et même au-delà, puisque il s'agit non seulement d'organiser une fête pour les Bamileke, mais une fête pour tout le monde ici à Los Angeles. Donc, nous mettons ensemble toutes les ressources, toutes les personnes ressources qui peuvent apporter quelque chose à l'organisation de ABC 2023. Donc, pour répondre simplement à votre question, nous sommes à pied d'œuvre. Il y a un comité d'organisation qui travaille ardemment et il y a des commissions qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Ah oui, donc il y a une question là qui me vient aussi en tête. Je vais rester un peu avec vous. Alors, comment ça se passe en fait le choix de, je vais dire, des gens de l'organisation qui va accueillir la convention? C'est par vote? C'est comment si par exemple 4 personnes à la fois disent que nous, on veut recevoir la convention cette année? Comment cela se déroule au fait? Comme les copanélistes l'ont dit, nous sommes une jeune association, une organisation, et au fur et à mesure que nous avançons, nous essayons de capitaliser sur notre jeunesse et aussi sur notre potentiel. Donc, nous sommes une association qui croit qui est assez démocratique. Donc, nous n'imposons rien à personne. Toute association qui va organiser peut postuler. Et au terme d'une sélection qui se fait au sein de la structure de coordination, on décide de quelle association sera retenue en fonction des moyens ou de la préparation de cette association-là. Ok, merci pour cela. Alors, Eric, quelle est l'importance d'ABC Nord America aujourd'hui? Well, I think that's very significant in itself, that question that you just posed. The significance of ABC today is that we as children of our Bamileke motherland can be very proud that we have an opportunity to come together. When you look at the images of all the conventions that we've had, and I must add, while we had Talanve Marie in 2022, in 2019 we had Sanfantoma here, and that was a huge personality, so it's a legend of Cameroonian music. So this is something that we are coming together, we are knowing each other. Before the convention, I didn't know Christian, I didn't know Brother George, I didn't know Rodrigue. But today, these are people that I call my family. So the Bamileke family has grown from just our spouse and our children to a community of almost 2,000 people now. And we expect that to grow even bigger. So it is significant in itself that Bamilekes in North America are able to come together and build this very huge family. The second significant aspect of the convention is that it is eliminating the various, and I would say the very little barriers that Bamilekes used to have among themselves. Today, I cannot stand and say, I am Christian cannot stand and tell me that he is Nde or he is
You know, he is from Mifi. I will not listen to Rodrigue when he tells me that he is Nde. So today we call ourselves Bamileke. So our Bamileke identity takes precedence over our local tribal identity. And that is huge in itself. Another importance of ABC is that, as Brother just said, we are new. And as of now, we are looking at micro projects that we execute in Cameroon. But in our affiliation protocol, we make it very clear that once the Board of Trustees is put in place, one of the major goals of the Board of Trustees will be to actually look at mega projects that we can execute back home. We are in the United States of America. We know the potential of this country, and we can exploit positively those potentials of this country to see how it can benefit the western region of Cameroon. We can partner with various institutions here, even in the domain of healthcare, and see how we can transplant some of the good things, some of the big healthcare centers that we have here, and put one even in the western region. That is just an idea, but the potentials are just unlimited. But until we come in a more organized way like we are under ABC, our ability to carry out major projects are very limited. And lastly, I would say, it is an opportunity to celebrate our culture. There are many museums around the world that carry artifacts of the African community, from Cameroon, from Ghana, from Senegal, from Nigeria, everywhere. But we ourselves as Africans, or we as Bamilekes, we've not taken ourselves to project our own culture. This is the beginning of that. We are young, we are just beginning, but the potentials are just unlimited. So it is a very significant thing that we are doing, and we know that we are going to achieve even more. So we are very proud of what we've done so far, and we know that the future is just unlimited for us. Thank you. Alors, ok, merci beaucoup Eric. Alors Georges, nous savons que ABC c'est une association très jeune et qui vient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à cette association? Quelles sont les conditions d'affiliation? Thanks again, Alan. Before I get to your question, let me just piggyback on two issues that were mentioned before. Puisque vous avez cité dernièrement que si on construit un puits dans un village, l'autre village peut se fâcher, tout ça là. Donc, frankly speaking, it is a decision that has already been taken that each year there must be a developmental project back home, and to avoid that kind of problem, we decided that each department of the West must have a project before a department is repeated, before a project can be repeated in that same department. So where the wells were constructed before, next time cannot be in that department again. It will have to be the other department until all the departments have benefited from something before we start repeating the process. Now Colorado has come up again with you see the youth talking. Colorado has come up again with a very bold venture this time that does not only affect just one department but the entire western region and beyond. Okay, so those kind of things are very encouraging. The second point I want to piggyback on is the selection of the host, like Rodrigue said. We do it very democratically. I talked before about our affiliation protocol being our main governing document now. The affiliation protocol states that 3 months before the current convention, that's 3 months before the 2023 convention, each association who wants to host, they could tender in their application to host. So they have 3 months before, and if we have a couple of tenders to host the next convention, then we'll go into campaigning. Those applications that were received, they will have the opportunity to campaign and prove themselves for the General Assembly to select where the next convention
is going to be. So since our 2023 convention is in 2023, it's in September 2023. They have up to what was that, June? Up to June to be able to tender their desire to host 2024. And we already have 2 candidates who wish to host 2024. Now, talking about membership in we go by associations, mainly by associations, Bamileke associations. There are very many associations spread around the whole of the United States and in Canada. Some are village associations, some are just general Bamileke associations, and so on and so on and so forth. We don't want to regroup everybody. Okay, whether you are in an association or not, you are welcome. You are welcome to come on board and participate with us. Definitely, those who come under the umbrella of an association, they are more structured with respect to our current rules and regulations. Yes. So when the constitution, when the constitutional committee would set up our constitution and bylaws, they may define better how membership is going to be specified inside our working documents. But for now, every Bamileke is invited to join, either individually or better still through an association. And just a footnote, in 2019, when Dr. Eric started this mission of his, this mission of his or hers, we had 14 associations that started the planning. 14 associations that started the planning. And then by the time we got to Atlanta for the convention, like we said before, 20 associations showed up. 20 showed up, yes. As of today, Alan, we have 25 associations in our books. Yes, okay. And 3 of them are from Canada. Okay. Yes, and you will not believe that. And then that is 25 in our books now. After Colorado, we have had information that New York is setting up an association, Maryland is setting up an association. Those are things that have come up out of the enthusiasm that came out of Colorado. And if I understand, those associations are legal, right? They are set up legal association, correct? Yes. Okay. I would say not all, but most of them, about more than 3/4 of the association, they have a legal status. Okay. So those are all things that the Constitutional Commission has to look into when they are coining our working documents. And of these 25 associations that we have, I've not even had information from everybody yet. But of these 25 associations that are in our books, they have a total membership, you not believe, of 1,935 members. That is how big and strong we are. Ça, c'est vrai. Ça. And we're just 2 years old. Ça prouve vraiment que vous êtes une association à qui il faut prêter attention dans l'allure où vos projets sont en train d'aller. Selon ce que je suis en train de voir, tout l'Ouest sera développé grâce à tous vos projets. Alors, je vais poser ma question donc à Christian qui a déjà accueilli l'une des conventions cette année en 2022. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux autres États comme Los Angeles par exemple ou la Californie en général qui souhaitent aussi accueillir une convention, qu'ils envisagent accueillir une convention des ABC? Oui, je dirais déjà, ne sous-estimez pas votre force et ne sous-estimez pas notre communauté. N'ayez pas peur. Si Binam Colorado l'a fait, vous pouvez le faire. Nous sommes une association très jeune, 4 ans d'existence, avec un effectif inférieur à beaucoup d'autres associations, dont je pense vraiment que si nous on a pu le faire, beaucoup d'autres associations peuvent le faire. Et aussi, je veux qu'ils sachent une chose, ils ne seront pas seuls dans cette tâche. Ils bénéficieront de l'expertise des autres États organisateurs et aussi du savoir de beaucoup de nos membres.
Nous, au Colorado, nous sommes très reconnaissants envers la communauté ABC parce que les appels, je vous dis, venaient de partout. Des présidents d'associations, des experts dans un domaine ou de l'autre. Les appels sont venus de partout, et je ne pense pas qu'on aurait eu ce succès sans les apports que nous avons reçus. Une fois de plus, je dis merci à tous. Merci, merci. Alors, je donne ma parole à Rodrigue. Vous savez, on tire vers la fin, on a même déjà dépassé l'heure, mais pour savoir, il y a encore ceux qui regardent la Californie se disent, est-ce que je dois partir, est-ce que tu dois partir? Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui réfléchissent encore et qu'est-ce qui les attend réellement ce jour-là? Merci Alain, on sortira par là où on est entré. Je vous ai dit d'entrée, Los Angeles est le hub de l'entertainment et du show. Donc, quand vous venez à Los Angeles, nous mettrons du show et ce sera différent des autres conventions. Et nous allons bâtir sur ce que les autres conventions ont fait avant nous. Donc, Christian Tagne l'a bien dit avant, nous bénéficions de l'expérience de ceux qui ont fait des conventions avant, Atlanta, Denver et Los Angeles. Non seulement nous avons l'habitude d'organiser des événements ici, mais c'est avec toutes ces expériences que nous allons communier et que nous allons bâtir ce qui se fera à Los Angeles. Et comme je vous l'ai dit, nous allons monter d'un cran. Donc ce sera du show à Los Angeles. Et je demande à tout le monde d'être là, d'être prêt dans leur tenue d'apparat et avec tout ce qu'il faut. Et comme je vous l'ai dit d'entrée, l'hôtel qui a été réservé, nous avons 150 chambres qui ont été prises et à ce jour, une cinquantaine de chambres sont déjà parties. Ça veut dire à quel point l'enthousiasme est à son comble. Et depuis que nous sommes rentrés de Denver, mon téléphone ne cesse de sonner et cela montre que nous ne partirons pas de zéro. Nous partons d'un niveau 2. Le niveau 1, c'était Atlanta. Le niveau 2, c'était Denver. Donc, nous partons du niveau 2 pour un autre niveau à Los Angeles. Merci. Ouais. Déjà 50 chambres réservées, ça va chauffer là, donc il faut vous précipiter et on espère encore vous recevoir ici sur Afrique Today le moment venu pour que vous veniez encore ici nous détailler le programme. Alors tour à tour, je vais commencer, vous savez, on ne va pas passer, s'il faut vraiment entrer en profondeur sur cette très grande association, nous pouvions passer toute la journée ici. Je sais que vous avez tellement de choses à nous dire aujourd'hui, mais je crois que vous allez revenir ici sur Afrique Today pour continuer à parler de ce que cette association fait et je donne le conseil à d'autres communautés comme la communauté étonne par exemple de voir cet exemple, pourquoi pas de se réunir, de réunir aussi tous les étonnes ou bien voilà, donc ça c'est une très grande initiative et vraiment mes félicitations à vous tous. Alors je passe la parole à Eric et à tout le monde tour à tour pour son mot de fin parce que là on est déjà à la fin. Dites votre mot de fin à tous ceux qui nous regardent actuellement et voilà. Well, thank you. So to close off on my part, I'm going to say I want to first of all thank all the Bamilekes in the United States and Canada and all around the world. I think that even for those that could not make it, they were very supportive. They've been very supportive of this idea. We need to continue as one people with one destiny to build our community together. And Alain, before I actually leave, I think I will not do a service to ABC if I don't mention that. There have been some debate, some confusion about ABC, both specifically back in Cameroon about, maybe some kind of hidden political agenda about ABC. To just clear the air, ABC does not have any hidden political agenda. ABC is about our mission, which is to promote our proud cultural heritage. And our vision is to build a strong, united, innovative, and a very prosperous Bamileke community, both in North America and also back home. That is our focus. We don't have any hidden political agenda. We don't discuss politics in ABC. People's individual politics stay with them when they come into ABC. We don't have any room for that. Thank you. Merci Georges. Eric, votre mot de fin. Je vais dire Georges. Merci Eric. Georges, je voulais donner la parole à Georges, je m'excuse.
Hey, Alan, Afrique Today Web TV, thank you very much. Alan, Pierre, thank you very much for this initiative to have brought up us to this platform to be able to express ourselves, express who we are, what we are doing, and where we are, and where we are going to. You could always be a very big part of our progress, and so sincere gratitude to you and your entire team for organizing this. And then my fellow panelists, I thank you again for representing the Bamilekes here today. And to all the Bamilekes in USA and Canada, it was a job well done. Thank you very much. Teamwork never fails us. Yes, one people, one destiny. Thank you very much. Merci Georges. Christian, à toi de nous dire ton mot de fin. Oui, je vous remercie encore une fois de plus pour cette opportunité que vous nous avez donnée de parler de ABC. Donc, je dis merci encore une fois de plus. Merci à vous tous et toutes qui étiez à Denver. Mon association Binam Colorado, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et on se dit à très bientôt. Merci pour cela. Donc, et là, on finit par Rodrigue. Merci Alain pour le mot de fin. Et ce que je dis, c'est que ABC, c'est une graine que nous avons sémée et c'est une graine qui va germer. C'est une graine qui deviendra un baobab dans plusieurs années. Peut-être nous ne serons pas là pour la voir à ce niveau-là, mais nous avons foi que ABC est en train de grandir et grandira davantage. Donc, vous ne voulez pas louper l'occasion d'être à Los Angeles pour voir la graine sortir de terre et continuer à germer comme elle est partie d'Atlanta pour Denver. Donc, soyez là, soyez nombreux et vivez l'événement en direct. Merci. Merci à vous. Vraiment, merci pour votre temps et merci à ceux qui se sont connectés durant cette émission qui est une émission en direct, qui passe en direct sur plusieurs plateformes. Et merci à vous tous d'avoir vraiment pris votre temps malgré que vous êtes, il faut rappeler que vous êtes tous dans différents états, mais vous avez pris le temps de venir aujourd'hui expliquer à tous ceux qui nous regardent actuellement ce que ABC fait. Merci vraiment pour votre temps à tous. Merci Alain. Alors, merci à ceux qui se sont connectés pendant presque 1 heure de temps ici sur Afrique Today. Donc, c'était donc l'invité du dimanche où nous parlions ici de ABC North America, cette association qui monte avec fureur. Et ne manquez pas la prochaine convention qui aura lieu à Los Angeles. Plus de 50 places sont déjà réservées dans l'un des meilleurs hôtels de Los Angeles. Ne ratez pas cette occasion. Le chairman de cette convention 2023 reviendra ici sur Afrique Today pour nous donner le programme et pour nous donner les artistes qui participeront à cela. Il nous donnera aussi l'état s'il y a encore des chambres qui restent. Donc, soyez pressés, c'est quand même Los Angeles. Alors, c'était donc là l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et merci d'avoir été connecté. Et j'espère vous retrouver certainement dimanche prochain. Bon dimanche à tous. On se retrouve bientôt sur Afrique Today. Bye.